Imaginez une jeune fille dans un petit village de Mayenne, en France, au tout début du XXe siècle. Orpheline de père à seulement 2 ans, elle grandit entourée de sa mère, dans une vie modeste mais marquée par une foi profonde. Cet enfant, c'est Yvonne Beauvais, et son destin est loin d'être ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle montre un amour inébranlable pour la prière et le service des autres, des qualités qui dessineront les contours de son incroyable parcours. En 1927, Yvonne ressent un appel qu'elle ne peut ignorer. Elle rejoint le couvent des Augustines hospitalières de Malestroit, en Bretagne, et prend le nom de Sœur Yvonne Aimée de Jésus. Dès son entrée dans la vie religieuse, elle se démarque par sa douceur, sa compassion et son dévouement envers les malades qu'elle soigne. Mais ce n'est que le début d'une vie marquée par des événements extraordinaires. Un jour, des marques apparaissent sur son corps, à des endroits bien précis, ses mains, ses pieds et son côté. Ces marques, que l'on appelle des stigmates, rappellent les blessures de la crucifixion du Christ. Ce phénomène, rare et mystique, sème la stupéfaction parmi les religieuses et les prêtres qui la côtoient. Ces stigmates s'accompagnent de souffrances intenses, mais Yvonne Aimée les accepte avec une foi inébranlable, y voyant une union spirituelle avec la passion du Christ. Des témoins racontent également qu'elle entrait parfois en extase, dans un état de prière si profond qu'elle semblait quitter le monde terrestre. Mais ce n'est pas seulement par ces stigmates qu'elle marque les esprits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est sous occupation allemande, Sœur Yvonne Aimée se révèle être bien plus qu'une simple religieuse. Elle devient une héroïne silencieuse de la résistance. Avec un courage hors du commun, elle organise des réseaux pour cacher des soldats alliés et des prisonniers, leur offrant un refuge sûr au sein du couvent. Malgré les risques énormes qu'elle encourt, elle persiste, guidée par sa foi et son désir de sauver des vies. Yvonne Aimée était aussi connue pour des phénomènes mystiques encore plus étonnants. Selon certains récits, elle aurait été capable de bilocation, c'est-à-dire d'être présente en 2 lieux à la fois. Ces épisodes, bien que difficilement explicables, ont fasciné ceux qui ont eu la chance de la connaître. Certains affirment également qu'elle prédisait des événements avec une précision déconcertante. Mais malgré ses dons exceptionnels, elle restait humble, dédiant tout à Dieu et à son service. Après la guerre, Sœur Yvonne Aimée continue de se consacrer aux malades et aux plus faibles. Son travail au sein de l'hôpital de Malestroit transforme l'institution en un lieu d'espoir et de compassion. Mais cette vie de dévouement et de mystère n'était pas sans sacrifice. Les souffrances physiques et spirituelles qu'elle portait, notamment à cause de ses stigmates, étaient constantes. Pourtant, elle ne se plaignait jamais, trouvant dans sa foi une force inébranlable. En 1951, à l'âge de 49 ans, Sœur Yvonne Aimée quitte ce monde, laissant derrière elle un héritage spirituel et humanitaire immense. Son histoire continue d'inspirer des milliers de personnes, croyant ou non. Les stigmates qu'elle portait, ses actions durant la guerre et les phénomènes mystiques qui l'entouraient restent des sujets de fascination et d'étude. Alors, qui était vraiment Yvonne Aimée de Malestroit? Une simple religieuse dévouée? Une mystique en communion avec le divin? Ou une femme guidée par une foi si forte qu'elle transcendait les limites humaines? Quelle que soit la réponse, son histoire nous rappelle qu'au cœur des épreuves les plus sombres, la lumière de la foi et de l'humanité peut briller de manière exceptionnelle.